conscience collective. Une étoile s'est éteinte. Un grand homme, un haut cadre nous a quittés. Une bibliothèque s'est consumée. Un éminent professeur s'en est allé dans l'au-delà. Et un détenteur d'une médaille d'or de recherche scientifique au Congo n'est plus. De par ces mots, l'humanité exprime sa profonde douleur et rend hommage à celui que certaines personnes appellent affectueusement Grand Maître Gadé Michel Nzondo, un homme à plusieurs casquettes. Dieu a donné, Dieu a repris, alors que le départ inopiné crée un grand vide au sein du monde scientifique, tout comme du monde religieux. Ce, par ses inventions, son innovation, sa rigueur et sa détermination, tant dans le travail des sciences que dans le travail religieux au sein de la communauté kimbanguiste. Né le 25 août 1964 à Indo-Siliti, dans le département de la Lékoumou, en République du Congo, l'éminent professeur Michel Gadé Nzondo, homme de sciences, homme aux multiples facettes, fait ses études primaires et secondaires à Indo, dans son village natal, ainsi qu'à Pointe-Noire. En 1985, il décroche son baccalauréat série D et devient licencié en sciences de la vie en 1989. Grâce à l'implication totale et la détermination de ses deux parents, Michel Gadé Nzondo décroche son diplôme de maîtrise en biologie animale à Nancy en France en 1992 et son DEA en 1994 toujours en France. Le détenteur du médaille d'or fait sa thèse en 2000 à l'université Henri Poincaré de Nancy en biologie, santé et environnement au pays d'Emmanuel Macron et obtient une mention très honorable. Homme des sciences multidimensionnées, Michel Nzondo est qualifié en 2002 comme maître des conférences des universités françaises, CNU 64. L'homme a atteint le sommet des études universitaires. Ce dernier était également titulaire d'une HDR en biotechnologie et industrie alimentaire de l'INPL, Institut National Polytechnique de Lorraine, toujours en France. Un mastodonte universitaire qui a fait preuve dans plusieurs domaines avec mention très honorable ou parfois grande distinction. Pour ses travaux de HDR, il a travaillé sur le potentiel nutritionnel et médical du SAFU. Outre cette suprématie intellectuelle, le mastodonte universitaire met aussi un accent particulier sur la planification à base des amylacés locaux 100%, la fermentation des produits locaux avec production d'alcool et élaboration de nouveaux produits alimentaires, le séchage solaire, tout comme le SODIS. Pour notre atelier sur l'utilisation des énergies renouvelables dans la valorisation des denrées alimentaires de base, le séchage solaire est une chance pour le Congo, surtout en ces temps de saison sèche où les températures ont du mal à s'élever. Comme vous le savez, la production agricole au Congo est très saisonnière, les denrées alimentaires sont périssables et leur disponibilité n'est pas évidente en permanence. L'agriculture étant surtout destinée à l'autoconsommation, les pertes post-récolte sont estimées à plus de 40% dans tous les pays au sud du Sahara. En milieu rural, le séchage des denrées alimentaires est souvent le seul procédé de conservation, voire la meilleure forme de présentation des produits commercialisables. Tout le monde est concerné. Il est pratiqué par tous, les hommes, les femmes, les enfants, les jeunes et les vieux. L'UNESCO, dans son mandat, destiné à appuyer et à accompagner les politiques de développement scientifique et économique, dans une optique de la réduction de la pauvreté au Congo, a inscrit cette année cette avancée technologique dans son programme en vue de faciliter sa vulgarisation auprès des potentiels usagers privés et institutionnels, ce qui, dans la foulée, devrait être l'occasion de préparer d'une part l'émergence, l'appropriation
et le développement du potentiel diversifié des activités de séchage. Monsieur le directeur du cabinet de la recherche scientifique et de l'innovation technologique, après l'atelier de l'année passée, cette deuxième phase va nous ancrer davantage dans la perspective de la valorisation des énergies renouvelables, notamment l'utilisation du photovoltaïque dans l'alimentation des prototypes que nous fabriquons au crypte. Il s'agira pour nous de fabriquer des panneaux solaires suffisamment puissants. Maître de conférence au niveau international, temps national, ainsi qu'à CAMES. Titre d'ailleurs qui lui permet d'organiser une conférence débat le 10 mars 2018 à la préfecture de Brazzaville sous le thème « Quelle jeunesse pour le développement de tout homme à la lumière des enseignements de Papa Joseph Dianguinda Kountima ». Conférence qui s'inscrit dans le cadre des festivités du centenaire. Ainsi, tout ce que Papa Dianguinda Kountima a fait, il l'a fait avec ce qu'il appelait jeune. Quand il disait jeune, c'est sans distinction de mouvement. Et son leitmotiv, c'était chercher d'abord le royaume des cieux, le reste sera donné sur quoi. L'une des premières leçons de Papa Dianguinda Kountima concerne l'amour du prochain. Pour les anciens, ils se rappelleront de Bolingo 56. Comme ma modeste personne, ce serait peut-être mon témoignage de 1989 à Lutendele. Nous avons vécu pendant 2 mois avec des jeunes Zaïrois, des jeunes Angolais, des jeunes Congolais, sans savoir qui était qui. Nous étions simplement des kimbanguistes. Donc avec son projet Je mets dans les autres, il a enseigné aux jeunes le goût de l'effort. Il a appris aux jeunes à avoir la tête haute, de ne rien devoir à personne, surtout pas à l'Occident. Avec des travaux multiples au sein de l'Église, des ouvriers se sont formés sur le tas. Il a imprimé à la jeunesse kimbanguiste le goût de l'effort, surtout le goût de l'entrepreneuriat, plus que celui du salariat. Michel Nzondo, éminent professeur des universités, parmi lesquelles École nationale supérieure polytechnique NSP à l'université Marien Ngouabi. Pour la ménagère, par exemple, ici, par exemple, c'est les fruits de bois. Et là, nous avons même fabriqué. Ici, vous avez le tangoïs séché. Et ça, c'est la farine. Le gingembre. Le gingembre séché à base Entre le gingembre séché. Oui, en fait, c'est là que on aura le temps de faire le débat technique là. Le mien est câble, le mien. Je demande quel village c'est le mien. C'est bon. C'est encore la farine, c'est encore en état. Voilà, comme nous avons comme ça tout sur place, on a une faire l'électricité, nous sachons aussi, nous séchons aussi les produits. Au lieu de voir la sauce graine simplement comme ça en boîte, on a la sécher comme ça. Et nous reconstituons. Ça, c'est la reconstituer. Mais nous avons des gâteaux de banane aussi. Oui, ça je connais beaucoup. Parce que chez moi, et là, c'est pour faire le sakasaka. C'est le sakasaka. Okay. Donc, après, est-ce que le procédé, enfin, le processus plutôt de cuisson, est-ce qu'il ne devient pas beaucoup plus long? Parce que déjà le fait de blanchir les manioc. S'il vous plaît, la dégustation ce sera pour tout à l'heure. Là, nous montrons les choses officielles. Hein? La dégustation sera après. S'il vous plaît. L'homme pieux et reste très attaché à sa croyance kimbanguiste, aux devoirs et aux pratiques pour la construction de Kamba Nouvelle Jérusalem. Tangu tokee kuna papa Mambanda abengi ngai yakati.
Tango na zone na Bruxelles na jet, mutu abaka biso mamembe. Wana ya papa Eliela. Ya ndio mais masomo ndio papa Eliela. Mais yo wali biri ya bonne nini? Ye papa si akufaki na yeye. Mais mutu tosolo na kina yeye, papa mfuma mbanza. Kasi ba kuni mai taki mokolo wana. Kona nini? Tozala kana kuni mate. Tozala kana kuni mamutie. Ezali kitoko. Na mokolo malelo soki papa azalaki awa ningaka loba biso ye atingapaki awa na février 1990 makambo yango na moni yango biso bato ya Brazzaville oui kosala lumière okosalaka yango mais eloko moko ya kamo papa mokolo mosusu atelemi awa na ntongo soso azali kopesa rapport soso atelemaki epai ye afandaka kuna alobi papa apesi rapport papa silisi maloba akei kuna soso asalisalike kuna yango namoni sikasika bapigeon baye wana namonisa bale soso aye asaleli asalike soki bomoni na porte moke afaki wana asalike ezali wana biso Brazzaville makambo na biso tosalaka toujours mabe kozangaka te ezali kitoko te na mokolo malelo tosala effort. C'est-à-dire kimbanguiste de première heure. Le révérend pasteur Michel Nzondo est baptisé kimbanguiste le 24 décembre 1989 à Brazzaville. De par son sens élevé et meneur d'hommes, il est apprécié par la haute hiérarchie de l'Église. Il prend tour à tour les grades ecclésiastiques. D'abord, concierge, catéchiste et puis diacre. De 2010 à 2015, il est nommé président national du Cercle des étudiants kimbanguistes. 2016 à 2024, président général du Cercle des étudiants kimbanguistes. Il a animé des conférences sur Papa Simon Kimbangu à Matadi, Lubumbashi, Kinshasa, Brazzaville, en Europe et bien d'autres pays. Ce dernier a même participé à la conférence internationale sur Papa Simon Kimbangu sous le thème « L'homme, son œuvre et son histoire ». Coordinateur des savants kimbanguistes à Kibaki, grâce à sa rigueur et sa manière d'être distingué, il a fait son entrée au Collège exécutif national de la République du Congo. D'abord chef du département du collège, secrétaire national du Collège exécutif en République du Congo et après président délégué du collège par intérim. Le révérend pasteur national Nzondo Michel nous laisse avec sa fonction du chef de département de l'environnement.